Bonjour à toutes, ici Natacha de Digital Crochet. Alors aujourd'hui on va voir comment on fait des brides en relief avant et des brides en relief arrière. Donc là je vous ai préparé un petit rang de brides. Pour le fil, si ça vous intéresse, c'est du Primavera de chez Fonti. Il me reste quelques pelotes, j'en profite pour vous montrer ce que je peux. Et puis donc le crochet, c'est un 3,5. Alors, déjà, je vais vous montrer comment, moi, personnellement, je fais ma première bride. Le système des 3 mailles en l'air, ça va bien quand on fait des ouvrages très fins, très aérés, pour une robe, pour quelque chose voilà, de très lace-ly. Hein. Mais là, quand il s'agit d'ouvrages plus denses ou avec de la laine, si on fait 3 mailles en l'air, on va forcément avoir un espace entre la première bride et la deuxième bride qui va pas être joli au final. Donc pour pallier à ce problème, voilà une petite technique. Donc je ne fais pas du tout de maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la première bride. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà. Et ensuite je refais une maille serrée dans ma maille serrée. D'où l'importance de ne pas trop serrer. Ce que je viens de faire évidemment. Et voilà, on refait une maille serrée. Et là vous avez quelque chose qui ressemble un peu plus à une bride que les fameuses 3 premières mailles en l'air. Donc, ceci dit, donc là, on va refaire un petit rang de bride, histoire d'avoir un petit peu plus de matière. Bon, là, je fais des brides parce que c'est le plus simple pour vous montrer, mais les brides en relief, ou d'autres mailles en relief, hein, ça peut être des doubles brides, des triples brides, voire plus, pas besoin essentiellement de les faire sur des brides, hein. On peut les faire sur d'autres mailles, bien évidemment, on peut même les faire sur des mailles serrées. Simplement, voilà, c'est plus facile à vous montrer sur des brides. Donc, je fais mes 15 petites brides. Je vais essayer d'accélérer pour pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. Voilà, de 14 et de 15. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, le mieux pour vous montrer, c'est de faire une bride normale suivie d'une bride en relief. Donc là, je fais ma première bride comme je vous ai montré. Hop. Voilà. Et là, donc, on va faire notre première bride en relief avant. Alors, le principe de la bride en relief avant, c'est qu'on va passer le crochet derrière la bride du rang précédent. Donc, on fait un jeté, on passe le crochet derrière la bride du rang précédent, on prend le fil, on passe de boucle et on passe de boucle. Voilà, on a notre première bride en relief. Ensuite, on va faire une bride normale, voilà, et on va faire une bride en relief avant. Donc on passe le crochet sous la bride. J'espère que je vous montre bien comme ça. On passe de boucle et on passe de boucle. On a notre deuxième bride en relief. Une bride normale, une bride en relief avant, on passe de boucle, on repasse de boucle, une bride normale, voilà. Une bride en relief avant, hop. Une bride normale, une bride en relief avant. Donc là j'ai fait 15 brides, donc normalement on devrait se trouver avec 7 brides en relief. On va voir si mes comptes sont exacts. Donc une bride normale, une bride en relief avant, voilà, et la dernière bride normale, hop, et voilà. Donc, si on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides en relief avant. Le compte y est. Donc maintenant, pour tourner. Alors, ce qu'il faut savoir également, si vous voulez toujours avoir le même effet et que vous travaillez en rang, vous allez être obligé de faire des brides une fois, des brides en relief avant et sur l'envers des brides en relief arrière. Par contre, si vous travaillez en rond, vous pouvez vous contenter de faire des brides en relief avant tout autour. Donc là, comme on travaille en rang,
on va faire le second rang en bride en relief arrière. Tourne. On fait notre première bride à la sauce digital crochet. Et là, donc vous avez notre bride en relief avant qui est là derrière. Donc le principe, la bride en relief arrière, c'est qu'on va passer le crochet à l'avant. Donc on fait un jeté, on passe le crochet devant, on tire le fil, on tire de boucle et notre première bride en relief arrière. Une bride normale, un jeté, on passe le crochet devant, on passe de boucle et on a notre deuxième bride en relief arrière. Une bride normale, tirer un peu le fil, on passe le crochet devant, on tire de boucle, troisième bride en relief arrière, une bride normale, notre quatrième bride en relief arrière, on tire un peu de fil, voilà, cinquième bride en relief arrière, une bride normale, bride en relief arrière, une bride normale et la septième, on passe de fil, on passe de fil et on va faire notre dernière bride normale. Voilà, donc là quand vous allez retourner, voilà, vous aurez bien ici la première bride en relief avant qui est prise par la bride en relief arrière, ce qui permet de garder le même effet de relief tout le long. Donc on va refaire un petit rang de bride en relief avant, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, on passe le crochet vers l'arrière. Donc voilà, rappelez-vous, il y a un bride en relief avant, on passe le crochet vers l'arrière, bride en relief arrière, on passe le crochet vers l'avant. Voilà, le crochet vers l'arrière. Hop là. Donc on reprend. Une bride normale, bride en relief avant, une bride normale. Bon, j'accélère un petit peu le rythme parce que je pense que vous avez compris que le but du jeu c'est vraiment de vous montrer après la texture que ça va donner, même si vous avez certainement déjà vu. Voilà, une bride normale, bride en relief avant, bride normale, bride en relief avant, notre dernière bride, que je prenne bien les deux brins de fil, sinon ça va pas faire joli. Voilà. Et voilà, donc là vous avez sur 3 rangs bride en relief avant, bride en relief arrière et bride en relief avant. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours avec plaisir. Bonne journée, à très bientôt.